Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le titre de la vidéo aujourd'hui, c'est « Le figuier symbolise-t-il la naissance d'Israël en 1948 ?» Depuis plusieurs décennies, ou en tout cas depuis 1948 certains, là, une interprétation largement répandue affirme que le figuier mentionné par Jésus dans les évangiles représenterait la nation d'Israël. Et, qui plus est, que son bourgeonnement annoncerait la naissance de l'État moderne d'Israël en 1948. Cette idée est souvent présentée comme un jalon prophétique majeur, étant vue comme le point de départ du compte à rebours de la fin des temps. Cependant, cette interprétation résiste-t-elle à une lecture fidèle et contextuelle des Écritures? C'est la question que je me suis posée lorsque j'ai entendu cela. Alors, on va regarder ensemble, à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce que ça dit, pour voir si le figuier représente bien Israël et que son bourgeonnement représente bien la création de la nation d'Israël en 1948. Alors, le premier point, c'est le figuier dans la Bible. Plusieurs usages, plusieurs significations. Le figuier est un arbre fréquemment utilisé dans les Écritures, mais il ne symbolise pas toujours la même chose. D'abord, il peut représenter la paix et la prospérité, comme par exemple dans Michée chapitre 4, verset 4, qui nous dit « Chacun habitera en paix sous sa vigne et sous son figuier, il n'y aura personne qui puisse le troubler. » Ensuite, le figuier représente également le jugement de Dieu contre une nation sans fruit. Ça nous dit dans Marc chapitre 11, versets 13 à 21, « S'adressant alors au figuier, il lui dit, « Que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. » Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il l'avait séché jusqu'aux racines. Et on peut comparer aussi avec Jérémie 8, 13 et Osée 9, 10 pour ceux qui veulent approfondir. Finalement, le figuier est aussi vu comme un simple phénomène tout à fait naturel. Dans Matthieu 24, 32, il nous dit que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Alors, il est donc important de laisser le contexte définir la signification du symbole et non de projeter sur le texte des événements modernes. Alors, regardons le deuxième point, c'est la parabole du figuier. Un appel à la vigilance et pas une prophétie géopolitique. Dans Matthieu 24, 32, Jésus va dire « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. » On voit ça dans Matthieu 24, 32. Alors, certains ont vu ici une prophétie sur la restauration d'Israël en 1948, mais cependant, le texte ne dit absolument pas ça. Encore une fois, on prend un passage, on le sort de son contexte, on lui fait dire une chose qu'il ne dit pas. C'est encore la même chose qui se produit. Parce que le texte ne parle, ou le passage, ou le texte, le contexte, ne parle ni d'un pays, ni d'un événement politique, ni d'une date. Et c'est ce que nous appelons de l'extrapolation biblique. C'est-à-dire, on fait une déduction ou une généralisation à partir de données partielles. Alors, c'est ce qui se produit dans ce cas précis. Dans Luc 21, 29, Jésus ajoute « Voyez le figuier et tous les autres arbres. » Alors, ça montre clairement que le figuier n'est pas un symbole exclusif d'Israël, mais une illustration générale. Alors, comme les arbres qui bourgeonnent annoncent l'été, les signes mentionnés plus tôt annoncent le retour du Seigneur. Ils n'annoncent pas la création de la nation d'Israël en 1948. C'est pas ça, mais pas ça du tout que ça dit. C'est pas une prédiction historique ou prophétique de la naissance d'un État géopolitique. Le troisième point, c'est le figuier stérile, un symbole de jugement, non de restauration. Dans Marc 11, 12
à 21, Jésus maudit le figuier sans fruit. Il dit, ça commence en disant, ce n'était pas la saison des figues. Jésus dit que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. Ce geste prophétique fait par Jésus symbolise le jugement de Dieu contre le peuple d'Israël. Donc, ce peuple n'a pas porté les fruits attendus, on voit ça dans Luc 13, 6 à 9. Alors, il ne s'agit pas d'un espoir de reconnaissance d'un État géopolitique, mais pas du tout. Il s'agit plutôt d'un avertissement solennel, un avertissement prophétique de Jésus concernant le peuple d'Israël. Et si on couple ça avec la mort de Jésus sur la croix, l'agneau parfait, où est-ce que le système sacrificiel est aboli, et qu'on couple ça avec la destruction de Jérusalem en l'an 70, ben on a un portrait prophétique qui est valable, qui est biblique, parce que c'est Jésus qui l'a dit. Mais d'où vient alors l'interprétation de 1948? Alors, vous l'avez deviné, l'interprétation vient du dispensationalisme. Celui-ci est un système doctrinal développé au 19e siècle. Et ce système enseigne que Dieu a deux peuples distincts, Israël et l'Église. Et que la naissance d'Israël moderne en 1948 marquerait le bourgeonnement du figuier. Toutefois, cette idée n'est aucunement, mais pas du tout, enseignée dans les évangiles. Elle n'a jamais, mais jamais été interprétée ainsi par les apôtres ou les pères de l'Église. Et en plus, cette idée contredit le message du Nouveau Testament. Le message selon lequel le véritable peuple de Dieu est défini par la foi et non par l'origine ethnique, comme nous le démontrent ces passages. Romains 9, versets 6 à 8, nous dit « Car ce ne sont pas ceux qui descendent du patriarche Israël qui constituent Israël, et ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants, car Dieu dit à Abraham, c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Cela veut dire que tous les enfants de la descendance naturelle d'Abraham ne sont pas les enfants de Dieu. Seuls les enfants nés selon la promesse sont considérés comme sa descendance. Alors, si vous lui appartenez, dans Galates 3,29, vous êtes la descendance d'Abraham, et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Si vous lui appartenez à qui? À Christ. Donc, l'Israël de Dieu selon les Écritures, on voit que le Nouveau Testament enseigne que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse. Cela veut dire, c'est dans Romains 9,8, cela veut dire que tous les enfants de la descendance naturelle d'Abraham ne sont pas enfants de Dieu. Seuls les enfants nés selon la promesse sont considérés comme sa descendance. Si vous êtes à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors, lorsque Paul parle des enfants nés selon la promesse, il fait directement allusion à la promesse que Dieu a faite à Abraham concernant un fils qui naîtrait de lui par l'intervention divine. Et non selon la simple descendance naturelle. Alors ça signifie que ce n'est pas par une simple lignée biologique, comme descendant d'Ismaël, fils d'Abraham par Agar, que l'on devient enfant de la promesse. C'est par une intervention surnaturelle de Dieu selon son dessein souverain. Dans le contexte de Romains 9, Paul montre que tous les descendants physiques d'Abraham, comme Ismaël et Ésaü, ne sont pas automatiquement considérés comme enfants de Dieu. Ce qui veut dire que le peuple d'Israël géopolitique actuel, selon ce que Paul enseigne, ne peut être considéré comme les enfants de Dieu ou comme le peuple de Dieu. Parce que Dieu choisit souverainement ceux qui hériteront des bénédictions spirituelles de l'Alliance. Ce qui veut dire que la vraie descendance d'Abraham est celle qui vient par la foi, comme le montre également Romains 4,16
à 17. Voilà pourquoi l'héritage se reçoit par la foi. C'est pour qu'il soit un don de la grâce. Ainsi, la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui partage la foi d'Abraham. Il est notre Père à tous, comme le dit l'Écriture. Je t'ai établi pour être le Père d'une multitude de peuples. Alors l'Église composée de Juifs et de non-Juifs, unie à Christ, est le peuple de Dieu. Et c'est ce que 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10 nous dit. Mais vous, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 12 à 14 nous dit également, « En ce temps-là, vous étiez sans Messie, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël, vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. » Alors, je fais une parenthèse ici. Notre union avec Jésus-Christ, c'est-à-dire tous ceux qui vont croire en Jésus, ça inclut des Juifs qui vont reconnaître Jésus comme le Messie, qui vont croire en lui et qui vont s'unir à lui. Je continue. « Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait en livrant son corps à la mort. Et il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. » Alors, Dieu a annulé le mur qui séparait les Juifs des non-Juifs en les réunissant ensemble sous un même peuple, sous un même corps, c'est-à-dire sous la seigneurie du Seigneur Jésus. Et le dispensationalisme, lui, vient mettre une séparation entre les deux. Il y a le peuple d'Israël, puis il y a l'Église. Donc, il met une séparation entre les deux. L'Israël de Dieu n'est donc pas une nation géopolitique, mais le peuple de la foi en Jésus. Tous ceux qui mettent leur foi en Jésus sont le peuple de Dieu. Donc, en conclusion, le figuier n'est pas une horloge prophétique. La parabole du figuier n'annonce pas un événement politique ayant eu lieu en 1948, lors de la création de l'État d'Israël. Elle appelle les croyants à être attentifs aux signes de l'accomplissement du plan de Dieu et à vivre dans l'attente du retour de Jésus. Nos yeux ne doivent pas être fixés sur une nation géopolitique pour voir qu'est-ce qui va se passer avec eux, mais ils doivent être fixés sur la parole de Dieu et sur les prophéties qui sont annoncées dans la parole de Dieu, qui annoncent le retour de Jésus. Nos yeux doivent être là, et non pas sur une nation géopolitique sans Dieu. Ils ont beau proclamer le nom de Dieu, mais ils sont sans Dieu, parce qu'ils ne font pas partie aujourd'hui dans la nouvelle alliance du peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple que Dieu s'est choisi. Pour ça, il faut reconnaître Jésus comme étant notre Seigneur et Sauveur et marcher sous son autorité. Toute personne qui renie Jésus ne peut faire partie du corps de Christ. Alors, loin des spéculations géopolitiques, notre espérance est spirituelle, centrée sur Jésus. Et notre vigilance doit être fondée sur la foi, l'observance et la fidélité jusqu'à la fin. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.